passionnés de moto, aujourd'hui nous allons remonter ensemble le carburateur d'une Yamaha XJ900. Le modèle est 58L. Comme toujours, je vous montre comment faire sur un carbu. Les autres étant construits de la même manière, vous pouvez vous en sortir tout seul. Mais avant de commencer, je vous montre les outils dont nous aurons besoin. Un outil très important aujourd'hui, une petite lampe de poche puissante. Deux tournevis cruciformes Philips taille 2 et 3. J'ai aussi des tournevis à tête plate de tailles différentes. J'ai aussi besoin de mon petit outil à 6 pans creux car il y a déjà des vis à 6 pans installées ici. Vous aurez aussi besoin d'une clé plate de 14 mm, une pince à bec, un tuyau d'essence assez fin et un spray de silicone. Encore une remarque importante, dans tous les cas, consultez la description vidéo après l'avoir visionnée. Si j'ai oublié de dire quelque chose ou si une information concernant votre carburateur apparaît après coup, je peux la rajouter. Veuillez noter que cette chaîne est la version française de Vergaser-Onkel en Allemagne. Par ailleurs, on nous pose parfois la question, est-ce que l'Ange des Carbus gagne de l'argent avec ça? Et c'est ce qui est cool, parce que si vous utilisez le lien ci-dessous et si vous achetez les kits de réparation en provenance d'Allemagne, vous aidez notre chaîne à se maintenir et à se développer pour continuer à produire du contenu gratuit pour vous. En plus, la boutique livre rapidement et les évaluations sont fantastiques. Avant de commencer le montage, nous avons besoin du tuyau d'essence fin et je vais vérifier à 3 endroits si les conduits ont été dégagés. Je commence ici par les bus d'air. Ici, il y a la buse d'air pour le porte-bus, donc pour le tube de mélange de la buse principale. Donc je mets ici et je souffle. Je fais exactement la même chose ici. Là, on a la buse d'air pour le gicleur de ralenti. Il y a beaucoup d'air qui passe. Et en troisième lieu, vous avez ici le petit tube en laiton par lequel le carburant arrive au starter. Nous allons aussi vérifier si ce tuyau est bien dégagé. Et tout va bien ici aussi. Donc maintenant, nous allons passer à la chambre du flotteur. Le couvercle de la chambre à flotteur comporte un trou avec un petit puits. Tout en bas de ce puits, il y a un petit gicleur. Je vais vous le montrer tout de suite et l'éclairer, mais avant, je vous explique brièvement comment ça marche. C'est dans ce puits que plonge ce petit tube en laiton par lequel le starter est alimenté en carburant. Ça signifie donc que si je mets le couvercle ici, il va se glisser juste là. Et ici, en bas, dans la chambre du flotteur, on voit un trou dans le couvercle. Et c'est par ce trou que passe le carburant dans ce puits. Le starter s'y approvisionne donc en carburant. Pour éviter qu'il y en ait trop, une buse est fermement pressée au fond du puits. Et maintenant, je l'éclaire. Et là, vous voyez la lumière. C'est à ça que ça doit ressembler. S'il n'y a pas de lumière ici, c'est que la buse est bouchée et que le starter ne reçoit pas de carburant. Vous devez absolument vérifier ça sur les 4 couvercles de la chambre à flotteur de ce carburateur. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre appareil ou votre produit de nettoyage, il faut faire appel à un professionnel qui s'y connaît bien en matière de nettoyage de carburateur. Nous commençons maintenant par le montage du porte-buse ou du tube de mélange. C'est ici que sera ensuite vissé le gicleur principal. Nous regardons maintenant où se trouve le tube de mélange sur le carburateur. Il sera ici. Et si vous regardez là, vous verrez comme un petit nez. Vous le verrez super bien si vous regardez sur le côté et vous voyez aussi où se trouve ce petit pin. Le porte-buse a une rainure ici et cette rainure doit glisser sur ce nez. C'est simplement une protection pour éviter une rotation quand vous vissez la buse principale et donc pour que le porte-buse ne tourne pas en même temps. Maintenant, retournons le carburateur. Et vous voyez en bas cette grande ouverture. C'est là que doit entrer le tube de mélange. Je vais le tourner et je vais donc le tourner dans la bonne position. Il est important de ne pas le saisir par ici, mais de le tenir par l'extérieur. Je tourne déjà la rainure dans la bonne position. Encore une fois. En général, ça s'emboîte très facilement. Mais parfois, il faut tourner à nouveau avec précaution si cette rainure n'est pas bien positionnée sur ce petit nez.
Maintenant, je mets ma main ici et je tiens bien, car vous avez vu ce qui peut se passer. Si je ne tiens pas bien, il ressort et je veux monter la bûche principale. N'oubliez pas de placer une petite rondelle en laiton sous la bûche principale. Elle a une épaisseur spécifique et permet à la bûche principale d'être dans la bonne position. La bûche principale est ensuite vissée ici. C'est un peu difficile car je dois d'abord visser légèrement avec mes doigts et en même temps je maintiens aussi le tube de mélange en bas. Prenez un tournevis bien adapté et fixez correctement le gicleur principal. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un matériau tendre et d'un petit filetage, alors ne forcez pas. Encore une petite remarque, ici, à droite de la buse de ralenti, se trouve une buse d'air et elle ressemble à la buse principale. Mais vous pouvez voir ici la différence de taille avec la buse principale. La buse d'air est beaucoup plus petite et ne peut donc pas être confondue avec la buse principale. C'est juste une petite astuce pour vous. Ensuite, je monte le gicleur de ralenti. Il est placé ici dans ce puits où je vaporise d'abord un petit peu de silicone. Utilisez un tournevis de 4 mm. N'utilisez pas un tournevis trop petit pour cette ouverture, car s'il est trop petit, vous pourrez facilement endommager la petite fente de la vis en laiton. Lors du vissage, il faut appuyer un peu par le haut pour que le tournevis ne glisse pas. Et là aussi, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un petit filetage et d'un matériau souple, donc ne forcez pas. Et maintenant, nous allons prendre la dernière buse. C'est celle-ci. C'est donc la buse d'air pour le canal d'air qui amène l'air au tube de mélange, donc vers le porte-buse de la buse principale. Et cette buse entre ici. Et là, l'air est aspiré vers la buse de ralenti. Cette buse est comprimée. Et cette buse peut être changée. Elle s'adapte aussi exactement ici dans cette ouverture. Vous ne pouvez donc pas les confondre non plus. La buse principale, par exemple, ne rentrerait pas du tout ici. Elle est maintenant vissée ici et voilà, on a installé toutes les buses. L'étape suivante est la soupape à aiguille du flotteur. La pièce d'alimentation est en laiton. Vous la trouverez neuve dans le kit de réparation. Comme d'habitude, les liens pour les kits de réparation correspondants sont dans la description vidéo. Déjà vaporiser un peu de silicone sur celle-là, ça sera plus facile à monter par la suite. Elle sera montée à cet endroit. Là aussi, j'ai vaporisé un peu de silicone. Maintenant, vous la prenez et vous l'insérez le filtre vers le bas, s'il vous plaît. Et ensuite, comment dire, je masse un peu pour l'enfoncer jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur, donc en faisant ce petit mouvement. Et maintenant, vous avez besoin de cette petite plaque de sécurité. On la place ici sur le côté et elle maintient l'aiguille à pointeau du flotteur en position. L'ensemble est maintenu par une petite vis cruciforme. Pour cela, vous avez besoin d'un tournevis Phillips taille 2. Et maintenant, vissez cette petite vis ici. Et la base de l'aiguille du flotteur, c'est-à-dire cette pièce d'alimentation en laiton, est ainsi montée. Continuons avec le flotteur et l'aiguille à pointeau du flotteur. Voilà à quoi ça ressemble et elle aussi est neuve. Mais d'abord, regardez cette languette du flotteur. Elle se trouve au milieu et c'est là que se trouve l'aiguille à pointeau du flotteur. Il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop tordue. Comme toujours, les données relatives au niveau du flotteur se trouvent dans la description vidéo. Et nous montons maintenant ici l'aiguille du flotteur. Et vous voyez aussi ce petit étrier métallique. Donc ce genre de petit étrier doit être enfilé ici, à l'avant, et ensuite elle pend comme ça. Pour que ça ne colle pas, je vaporise du silicone dessus avant que le premier jet de carburant ne coule. Et maintenant, j'enfile ça tout doucement. Donc il faut le glisser ici et le flotteur doit se trouver dans ce petit cadre. Maintenant, la dernière étape est de faire glisser cette petite cheville qui maintient le flotteur en place. Mais s'il vous plaît, faites un essai avant. Elle doit s'emboîter facilement. C'est ici que l'on place la petite cheville. Si ce n'est pas facile, il faut la poncer un petit peu. Ces deux supports sont très fragiles et se cassent facilement. Alors faites attention et surtout ne forcez pas.
Cette goupille ou cheville et les supports sont ensuite maintenus en place par le couvercle de la chambre du flotteur afin que la goupille ne puisse pas glisser. Maintenant que vous avez ajusté le niveau du flotteur, vous pouvez monter le couvercle. Vous avez déjà vérifié que l'espace dans le couvercle est libre et vous avez installé un nouveau joint provenant du kit de réparation. Vous pouvez à présent poser le couvercle avec précaution. Le tube doit glisser ici dans ce trou. Quelque chose bloque un peu. Ah, maintenant ça marche. Maintenant, vissez les vis dans ces 4 trous. J'ai des nouvelles vis à 6 pans car les anciennes n'étaient plus en très bon état. Nous continuons avec la glissière et nous regardons maintenant aussi à l'intérieur. Vous voyez ici, en bas au milieu, un trou par lequel on insère l'aiguille à charge partielle. Et à côté, il y a un tout petit trou et je dois vous montrer quelque chose d'important à ce sujet. Sur l'aiguille de charge partielle se trouve un disque en plastique en bas et en regardant bien, vous voyez un tout petit nez. Oui, je pense qu'on le voit très clairement. Et ce nez doit glisser dans ce petit trou. Nous avons ici la nouvelle aiguille à charge partielle du kit de réparation et le clip est au milieu ici, en haut. Maintenant, je glisse ce disque en plastique ici avec cet ergot vers le bas. Je vais d'abord le monter, essayer de voir où se trouve l'ouverture. Pour cela, nous allons tourner tout ça correctement. Je fais glisser ça dedans. Maintenant, essayez délicatement de tourner l'aiguille de charge partielle vers le bas. Vous saurez quand elle est bien en place parce qu'elle ne pourra plus glisser. La prochaine étape sera le petit ressort. Ensuite, il y a cette petite plaque perforée et parfois le montage n'est vraiment pas facile. Si vous regardez bien, vous verrez que les trous sont à des distances différentes du bord. Les trous qui sont donc le plus éloignés du bord sont les trous pour ces 2 vis. C'est très important parce que sinon ça ne rentrera pas. L'un des 2 trous est recouvert et c'est par l'autre que la pression arrive au-dessus de la membrane. Maintenant, nous avons encore le petit disque. Ah, désolé, je vous ai mal montré cela. Il faut encore retirer le ressort et le disque doit être ici, en dessous. Donc le disque est posé ici. On le voit comme ça. Et c'est seulement maintenant que le ressort se met dessus et c'est comme ça qu'il faut le placer. Maintenant, il faut placer la petite plaque perforée. Comme je l'ai dit, il faut la poser et ensuite visser les vis, ce qui est parfois un véritable défi. Donc j'essaie de saisir ça et de le poser de manière à atteindre les trous des vis. Vous pouvez le tourner aussi comme ça. Et maintenant, c'est ce que vous voyez. Les trous dans lesquels les vis doivent être insérées sont noirs. Si vous regardez le trou du bas, vous verrez le trou caché. Un tournevis magnétique fera très bien l'affaire. Je dois encore magnétiser le tournevis pour qu'il fonctionne mieux. Je visse maintenant les 2 vis et je continue. Et encore un petit conseil pour vous, j'ai vissé un peu la vis gauche ici et j'ai seulement posé la vis droite avec la pince à bec. Quand on veut visser des vis, il y a toujours le risque de les mettre de travers. Alors pour minimiser ce risque, tournez d'abord la vis dans le mauvais sens et vous l'entendrez se positionner. Ensuite, tournez-la avec précaution dans le bon sens. Et maintenant, vous pouvez visser toutes les vis correctement. Et voilà, notre glissière est montée. Vous voyez qu'il y a encore une ouverture. Celle-ci doit être ouverte, dégagée. On continue donc avec la glissière montée. Si je ne vous l'ai pas encore dit, vérifiez bien que la membrane n'est pas endommagée. Maintenant, nous pouvons monter la glissière que vous voyez ici. Vaporisez un peu de silicone dans cette ouverture. L'aiguille à charge partielle doit maintenant entrer ici et en bas et toucher le tube de mélange. Faites attention en le faisant.
Il y a encore quelque chose à observer ici, en haut, et vous voyez là ce petit évidement dans le boîtier. Le diaphragme a un nez adapté, donc tournez-le avec précaution jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement. La prochaine étape consiste à placer le ressort ici. Le ressort doit être placé dans ce creux. De cette façon, il ne peut pas glisser. Placez l'ensemble correctement, puis montez le couvercle. Vous vous demandez peut-être pourquoi les couvercles sont chromés à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mais on a simplement fait des économies et on a embelli que les couvercles visibles, car les couvercles intérieurs ne sont pas visibles sous le réservoir. Donc tenez bien tout avec le pouce ici, il y a aussi ces 4 vis. En règle générale, ce sont des vis cruciformes. Je les visse maintenant les unes après les autres et ensuite je les serre à fond. L'étape suivante consiste à remettre la vis de mélange. Voilà à quoi ressemble la nouvelle vis. Elle est déjà complètement assemblée. Et voici l'ancienne pour que vous voyez mieux l'ordre des choses. D'abord la vis de mélange, ensuite le ressort, la rondelle en acier et le joint torique. La vis de mélange est montée ici sur ce carbut. Tiens le carburateur de manière à ce que je puisse bien monter la vis de mélange ici à l'horizontale. Comme ça, rien ne peut glisser de la vis. J'ai d'abord vaporisé un peu de silicone sur l'ouverture de montage. Maintenant, cette vis va être vissée et faites attention à la butée. Surtout, ne forcez pas en vissant, car la pointe de la vis est très sensible et se casse rapidement. Après la butée, la vis est dévissée d'un certain nombre de tours. Il s'agit du réglage de base. Et comme toujours, je vous indique cette valeur dans la description vidéo. Nous montons maintenant le piston de starter. Il se trouve ici, sur le côté, dans cette ouverture. Je l'ai également vaporisé avec du silicone. On peut simplement visser le piston de starter, ce qui fonctionne très bien avec ce carburateur. Et maintenant, on a besoin de la clé de 14 mm pour le fixer avec l'anneau. Encore un petit mot, les pistons de starter sont maintenant tous en place. Mais s'il vous plaît, regardez aussi notre vidéo de démontage, car si vous ne séparez pas les carburateurs, vous ne pourrez pas retirer les pistons de starter. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo de démontage, c'est-à-dire comment séparer les carburateurs et les réassembler. Un point très important à ne pas oublier. Il faut absolument remplacer les joints toriques de cette pièce en T de l'évent et du raccord de la conduite de carburant. Ceux-ci sont inclus dans le kit de réparation dont le lien se trouve ci-dessous. Et maintenant, il faut encore assembler le mécanisme du starter. Bon, j'ai mis ces petits composants dans un petit couvercle afin de ne pas les perdre. Ici, nous avons la tige pour le starter avec ses 4 indentations. Sur ces 4 cavités sont fixés ces petits leviers de commande qui font avancer les pistons du starter vers nous. On retourne maintenant, on verra ces creux ici, derrière, en plus petit. Là, c'est le point de déclic. Il n'y en a qu'un de ce côté. Et la deuxième boule appuie simplement ici sur cette barre pour qu'elle ne revienne pas. Elle ne recule pas d'elle-même. Ces ressorts et ces billes vont ici. Il y a donc 2 ouvertures supplémentaires. Une fois ici et une fois là. D'abord le petit ressort, on le met ici. Maintenant, on met la bille. Il faut vraiment faire attention de ne pas la perdre. Il est préférable de mettre le carburateur en position horizontale. On voit parfaitement ici que la bille se trouve en bas. Il faut maintenant faire ça de tous les côtés et il vaut mieux ne pas bouger le carburateur. Nous pouvons à présent monter la tige de commande ici. Les 4 creux doivent être orientés vers le haut. Prenez le premier petit levier de commande. Mettez ça dessus. Cette petite vis en tête sur le levier de commande doit aussi être tournée vers vous. Ensuite, la tige peut être enfilée et faite tout petit à petit. On passe au suivant, là où se trouve déjà le ressort et la bille.
J'ai vaporisé tout cela au préalable avec du silicone. Maintenant, il faut insérer ça très doucement. On remarque aussi qu'il y a une petite résistance. Tendez aussi l'oreille, vous l'entendriez si une bille ou un ressort sortait. Ici aussi, il faut d'abord mettre le levier en place et faire passer la barre. Soyez prudent. Et là, le dernier. Tournez toujours un peu la barre, ça facilite le montage. Et c'est là qu'il faut bien regarder, car c'est là qu'il y a le creux. Et ce creux doit se trouver sous la petite vis en tête. Voilà, maintenant il s'est enclenché. Vous vous souvenez du petit creux à l'arrière, qui est aussi maintenant enclenché sur l'un de ces deux points avec le ressort et la bille. Maintenant, vous tournez le carburateur ici. Vous pouvez maintenant visser avec précaution la vis en tête dans ce creux. Et faites bien attention en la vissant. Cette vis doit être bien placée ici. Faites-le 4 fois. Le mécanisme est monté et vous pouvez maintenant l'essayer. Le fait qu'il est peut-être un peu lourd et un peu saccadé, c'est bien sûr dû au fait que les ressorts et les billes en bas appuient aux deux endroits contre la barre, si la barre n'est pas dans sa position 0. Nous avons un peu baissé cette barre de fixation ici pour pouvoir plus facilement accéder au couvercle de la chambre du flotteur lors du démontage. Ensuite, on remet ça. Donc cette vis s'appuie ici sur ce petit levier. Et puis, vous pouvez revisser les vis ici. Un petit conseil pour la fin, les vis sont en place, mais pas encore complètement vissées. Les rails ne sont pas encore fixés, mais juste vissés à la main. Maintenant, vous prenez le carburateur et vous cherchez une surface aussi plane que possible sur laquelle vous pouvez poser le carburateur avec ses supports et vous appuyez fermement. Vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un. Donc d'abord, bien positionner le carburateur et ensuite, vous pouvez visser toutes les vis. J'espère que vous avez apprécié le remontage. Merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement. Et n'oubliez pas de mettre un pouce levé pour montrer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine fois, l'ange des carbus.